2 tonnes de produits terminés, on a la panière qui nous attend, évidemment comme d'habitude les trucs en verre seront mis de côté et le make-up sera à la fin de la vidéo et c'est parti parce que là... Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve donc pour les produits terminés, j'en ai vraiment beaucoup. Déjà le sac est quand même bien plein, quoi qu'il y a un petit peu de place, mais bon je me suis dit qu'il était temps quand même de le faire. Et en plus de ça j'en avais à l'extérieur du sac parce qu'il y a vraiment des trucs qui étaient très grands. Donc c'est parti, on va commencer Icomasias. On va commencer par quelque chose que je ne vais pas m'amuser à balancer en arrière puisqu'il s'agit de cette grosse bougie. Comme vous le voyez je l'ai pas vraiment terminée puisqu'il en reste quand même, il reste à peu près ça, donc à peu près un peu moins de la moitié quand même. C'est une bougie qui m'avait été offerte il y a vraiment plusieurs années de ça. Je pense que c'était, je crois bien que c'était pendant un Noël. C'était mon meilleur ami qui me l'avait offerte. Mais là honnêtement je vais même pas essayer de la finir parce que l'odeur a grave tourné, ça sent le roquefort et comment te dire que de base elle était censée sentir donc le pain, comment ça s'appelle, le pain au beurre avec du beurre chaud comme ça, c'est de la marque Village Candle et désolé mon Imi, je n'ai pas pu la terminer mais là c'est juste pas possible, ça sent le roquefort, c'est ça donnera envie de vomir, mais clairement je vais la vider évidemment, je vais garder le pot parce que voilà c'est mon Imi, mais j'ai grave adoré cette bougie, j'ai grave adoré l'odeur de base, hein, pas le roquefort, mais voilà, je pense pas que je la rachèterai. D'ailleurs je ne pense pas racheter ce genre de format parce que pour moi je pense, comme j'aime bien en fait changer très souvent, je me lasse très vite et je pense que ce format là pour moi est beaucoup trop grand. Je préfère largement le format des tartelettes où voilà je les utilise et puis une fois que c'est passé soit je les rachète soit pas, mais voilà je peux changer beaucoup plus souvent. Ça pour le coup non je rachèterai pas, mais voilà c'est un objet que je vais garder parce que c'est mon Imi et que voilà, je l'ai adoré mais là c'est plus possible. Autre chose que je ne vais pas pouvoir balancer, putain il y a plein de poussière, je suis un peu honteuse, c'est ceci et à l'intérieur je crois qu'il y en a 2, oui c'est ça. Donc je vais commencer par vous parler de cette bougie donc qui est dans un joli cartonnette comme ça, un peu holographique comme vous le voyez. C'est la Night Orchid, donc c'est une bougie bijou de chez Jiffy. Elles sont vraiment très bien et chaque année pour vraiment la fin de l'année ils ressortent les bougies bijoux, donc en général j'aime bien les racheter. Je l'ai pas fait cette année mais voilà, donc elles se présentaient comme ceci. Franchement j'ai adoré l'odeur, ça se diffusait plutôt bien, c'était assez léger quand même, c'est pas un truc qui tabasse et heureusement. J'ai adoré en plus de ça le petit verre et elle se brûle super bien parce que je sais pas si vous voyez mais vraiment il reste vraiment pas grand chose et j'ai vraiment adoré l'odeur, j'ai beaucoup aimé le petit bijou. Je crois que pour celle-ci c'était un petit bracelet il me semble avec le signe de l'infini, je suis pas très sûre mais je crois que c'était ça. En tout cas moi j'adore le packaging de la boîte que je vais garder sincèrement, j'adore le packaging de la petite bougie que je vais sincèrement garder encore une fois. J'ai adoré la bougie, l'odeur qui voilà n'envoyait pas trop du pâté mais ça sentait vraiment bon. Ça diffusait bien par exemple dans une chambre, c'était très agréable. J'ai adoré cette odeur là et le bijou j'ai adoré. Donc comment te dire que pour le coup vraiment avec Jiffy t'es pas du tout déçu parce qu'en plus elle coûte je crois moins de 10 € il me semble et c'est tout bénef parce que vraiment le packaging tout est vraiment bien fait. Je ne rachèterai pas pour l'instant, quoique la collection de cet hiver là des bijoux, des bougies bijoux était très jolie, mais je n'ai pas craqué parce que j'estime que pour l'instant, je me débarrasse un peu de la poussière, j'estime que pour l'instant j'ai beaucoup trop de bougies etc à éliminer, donc on verra plus tard, mais en tout cas j'aime beaucoup le principe. J'ai terminé aussi cette petite bougie, j'allais dire cette petite bijou, non cette petite bougie de chez Yves Rocher, c'est la First Snowflake, donc premier flocon, qui est vraiment, le packaging est vraiment très mignon, ça n'a rien à voir avec Jiffy pour le coup, mais voilà, le packaging est vraiment très chou, elle se consume plutôt bien. Encore une fois, la diffusion est comme celle de Jiffy, ça tabasse pas trop mais ça sent, c'est agréable dans une chambre en tout cas, la diffusion est pas trop mal. Je vous ai fait voir ça alors qu'il y avait plein de cheveux, de poils, de poussière etc, enfin c'est merveilleux. Elle sentait vraiment très bon. C'était une odeur assez douce, un peu d'amande, un peu comme ça et
C'était très agréable cette année, je n'ai pas craqué pour la collection d'hiver. Je sais même pas s'ils avaient sorti des bougies Yves Rocher, je sais plus. Mais en tout cas, les bougies, elles sont plutôt agréables. Voilà, encore une fois, ça tabasse pas, ça diffuse plutôt en légèreté, j'aime beaucoup, mais voilà, je rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé. On est encore sur des gros formats qui étaient complètement à côté du sac, donc autant te dire que je pense que sincèrement ça va durer encore 3 heures et que je vais devoir séparer cette vidéo en deux, vous êtes prévenus. Donc si ça coupe tout d'un coup, je vous mettrai un petit spot pour vous dire qu'on se retrouve en 2 fois dans cette vidéo. Bref, donc j'ai terminé de chez Coifféo l'Oxydant en crème en 30 volumes qui se présente comme ceci. Pour faire mes cheveux, donc mon blond, c'est vraiment le 30 volumes qu'il me faut, puisque le 40 ça me bousille carrément les cheveux et le 20 pour moi n'est pas assez costaud, je trouve, mais par rapport à moi, mes cheveux, comment ils sont. Et du coup, je rachète tout le temps du 30 volumes. Alors, pas forcément de la marque Coifféo. C'est une marque qui propose vraiment pas mal de produits qui sont pas très chers en plus. Elle est pas mal du tout, mais voilà, je rachèterai pas forcément ce truc-là. C'était très bien, mais voilà. Attention, premier truc qu'on peut jeter puisque c'est du plastique. Ok. Ensuite, j'ai terminé de chez Cottage un énorme format du gel douche qui s'appelle Douche Huile Précieuse Extra Nourrissante au monoï que j'ai adoré parce que voilà, déjà c'est plein de poussière, on adore. Déjà l'odeur du monoï. Du monoï, hein, l'odeur du monoï bien sûr, l'odeur du monoï. J'adore. L'odeur du monoï de chez Cottage, c'est pas du tout le monoï de chez Yves Rocher. C'est très agréable et j'adore cette odeur. Et en plus de ça, je trouve que sur la peau, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est nourrissant ou hydratant ou quoi que ce soit, parce que là, c'est écrit quand même extra nourrissante. Faut pas déconner. Mais c'est très agréable sur la peau. Et puis voilà, ça reste un petit peu comment dire... Tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui fait que ça te dessèche pas la peau comme peut le faire tout un tas d'autres gels douche. Donc voilà, j'ai adoré. Je le rachèterai pas parce que merci le format. Ça prend 200 ans pour le terminer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup adoré notamment le parfum. Ok. Ensuite, toujours dans le grand format qui était à côté du sac. Ça aussi, c'était mon Imi qui me l'avait offert. Il y a plusieurs... Noël, je crois, oui. De ça, c'est le douche au B... Douche et bain lait adoucissant à la violette, toujours de chez Cottage. Je passais un temps, vraiment, c'était ma folie la violette. Alors, j'adore toujours les bonbons à la violette, mais je t'avoue que l'odeur de la violette, j'en ai, comme on dit chez moi, mascoufla, j'en ai ras le cul en fait. J'aime beaucoup, mais je n'en peux plus. En fait, ce gel douche était beaucoup trop grand. Alors, je remercie encore une fois mon Imi parce que c'était un truc que je n'arrivais plus à trouver, que ce soit le gommage, que ce soit comme ça, le gel douche, le lait pour le corps. Et ben, mon Imi, il m'avait tout offert. Genre, j'avais, je crois, la crème pour les mains. Ça, c'était mon Crévin qui me l'avait offert. J'avais le gel douche, le gommage, le lait pour le corps et là, ça y est, j'ai fini entièrement la gamme à la violette et je pense que je n'y reviendrai pas malgré tout. Je pense que j'ai passé vraiment ma folie de la violette. J'ai adoré, ça sent super bon, mais comment il faille caga. Traduiront ceux qui comprennent. Ça y est, on peut enfin attaquer ce qu'il y a dans le sac et je vous assure que vraiment, il est bien plein et il y a beaucoup de choses à dire et à faire. Et n'oubliez pas que le make-up sera en toute fin de vidéo, donc si cette vidéo est découpée en 2 parties, il faudra aller voir la deuxième partie. On va commencer avec le premier produit du sac en tout cas. C'est de chez Monuspa, je l'avais eu dans ma box et c'est une crème pour le corps enrichie à la rose et au citron. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connaissais pas du tout donc je l'ai vraiment bien fini. J'ai bien aimé l'odeur. C'est vraiment un subtil mélange assez costaud parce que ça sent quand même assez fort, mais ça reste un assez subtil mélange de rose et de citron, même si ça sent beaucoup plus le citron, heureusement. Mais on a cette arrière-odeur de rose. Après, moi je trouve pas que ça soit vraiment hyper nourrissant, hyper hydratant ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était pas mal pour les jambes. Je m'en suis servi pour mes jambes. Je trouvais que c'était pas mal. C'était pas un truc de ouf, mais voilà, c'était agréable. Je rachèterai pas, mais voilà, c'était pas mal.
Ensuite, j'ai terminé, toujours un truc pour le corps, un lait pour le corps, une lotion pour le corps. De chez Ahava, c'est la Dead Sea Water, donc clairement Sea Kissed. Voilà, ça se présentait comme ceci. Ça aussi, je l'avais reçu dans ma box et j'ai adoré. J'ai adoré l'odeur. Ça sent vraiment... Ça sent l'été, genre... tu te promènes sur la plage. Ça sent la chaleur de la mer et du sable. N'importe quoi. En tout cas, j'ai vraiment kiffé ce produit-là. J'ai adoré l'odeur. En plus, ça tenait plutôt bien. Moi, je le mettais au niveau de mes bras, oui, parce que chaque zone de mon corps a sa crème. Il faut le savoir. Donc, je le mettais au niveau du haut du corps et je trouvais ça très agréable, surtout l'odeur. Et ça pénétrait relativement vite, mais tu sentais que ta peau, ça laissait sur ta peau une espèce de petite couche protectrice qui était pas du tout désagréable, pas huileuse ou quoi que ce soit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors l'odeur, vraiment, c'est un truc... ça m'a grave marqué. J'ai terminé de chez Kiehl's le Deep Cleansing Foaming Face Wash au calendula. Donc il y a des cheveux, de la poussière et tout partout, c'est dégueulasse. Donc c'est clairement le petit nettoyant de chez Kiehl's que j'ai beaucoup aimé. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé et vous le savez très bien. Si vous avez vu ma dernière routine soin du visage que je faisais grâce à ce nettoyant des concours de bulles de nez. Non, pour être plus sérieuse, franchement, il était très agréable. Je sais que c'est ma Laura, elle l'avait pas aimé en fait. J'ai bien aimé tout, l'odeur, le fait qu'il y en avait besoin de très très peu, ça moussait énormément. Je trouve que ça nettoyait très très bien, ça laissait pas, pour moi en tout cas, ça me laissait pas la peau genre totalement tiraillée ou quoi que ce soit. Non, franchement, j'ai bien aimé et je le rachèterai pas parce qu'encore une fois, j'ai plein de nettoyants à terminer et que après, j'aimerais bien passer à du savon solide. C'est vraiment le but ultime de tout ça. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très très agréable et voilà, merci Malora pour cette découverte. Par contre, j'aimerais bien faire des petits paniers. Ensuite, huile de douche Hammam. Je ne le dis pas bien, je sais. À l'argan et à la rose de chez Yves Rocher. Ça, clairement, ça fait partie de quelques produits que vous allez retrouver là-dedans qui m'a clairement sauvé la vie de mon corps. La vie de la peau de mon corps. J'ai adoré déjà l'odeur. Cette odeur, c'est une odeur hyper orientale. Orientale, mais assez douce. Parce que moi, honnêtement, les odeurs orientales, je suis pas très très fan. Mais pour le coup, c'était oriental mais assez doux. J'ai beaucoup aimé la texture qui est une texture huile, d'accord. Alors faut faire gaffe dans la baignoire à pas se lever une gamelle parce que ça m'est eu arrivé, hein, n'est-ce pas. En dehors de ça, j'ai trouvé ça très agréable. Ça laisse la peau confortable, pas hydratée, pas déshydratée non plus. Ça les laisse confortables. Mais je pense pas que je la rachèterai même si j'ai bien aimé tout. Pour l'instant, encore une fois, j'ai beaucoup trop de gel douche et ensuite j'aimerais passer sur du savon encore une fois, autant pour le corps que pour le visage. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était très très agréable. Ah non, mais au bout d'un moment, alors j'ai décidé de me séparer de cette chose-là, qui est ma fleur de douche. Tout simplement parce que déjà, je sais pas si tu vois, mais elle est en train clairement de s'abîmer de ouf. Ça fait un moment que je l'ai pas changée. Et je me demandais même si ça venait pas d'elle, mes soucis de peau. Alors je ne pense pas parce que très honnêtement, j'ai arrêté ça depuis un moment. Et j'ai toujours autant de soucis. Enfin un peu moins quand même, faut pas déconner. Mais j'ai quand même encore des soucis. Mais de toute façon, elle était abîmée, il fallait que je la change. Je repasserai sûrement sur une fleur de douche parce que je trouve ça quand même très agréable. Mais voilà, pour l'instant je me lave avec la paume de mes mains pour le côté très très doux parce que j'ai encore la peau de mon corps qui est quand même assez agressée. Donc voilà, elles venaient de chez Yves Rocher, ma foi elles sont très bien, elle m'a duré quand même pas mal de temps. Mais voilà, là elle commence vraiment à être déglinguée de fou, donc zouk. Par contre j'aimerais bien marquer des points, il faut que je me tourne un peu plus comme ça. Je sais pas, bon bref, en tout cas j'ai terminé ce petit produit là qui est de la marque The Body Shop. Et c'est le shampoing nourrissant à la banane. C'est l'une d'entre vous encore une fois qui me l'avait envoyé. J'ai adoré ce produit. Quelle découverte, parce que vraiment je le connaissais pas du tout. J'ai adoré parce que déjà
Ça sent la banane. Mais la banane. Mais la banane. J'ai adoré. Alors moi, l'odeur de la banane, c'est vraiment un truc... Enfin, la banane, en règle générale, ça me shoot à fond. J'adore ça. J'ai trouvé très sympa. Pourquoi? Parce qu'il moussait bien. Il laissait mes cheveux propres, mais confortables. Comment te dire? Il faisait pas trop régresser mes cheveux. Il les asséchait pas. Non, mes cheveux étaient plutôt assez sympas quand j'utilisais ce petit shampoing. Je le rachèterai pas parce que, encore une fois, là, j'ai refait mon stock de shampoing, donc... voilà, il y en a pour 10 ans, mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très sympa, donc merci parce que encore une fois une très très belle découverte qui sentait excessivement bon. Je vais tout casser. Alors c'est un sérum vert, donc je vais clairement jeter que le carton. Donc j'ai terminé de chez Beauté Mediterranea. C'est clairement de l'acide hyaluronique, il y a écrit High Concentration, je sais pas quoi. Donc ça se présente comme ceci et la petite bouteille est comme ceci. Alors clairement j'ai beaucoup aimé ce produit, évidemment, sans surprise. C'est quand même, ça reste de l'acide hyaluronique, donc c'est très très bon. Ma peau le kiffe. J'ai beaucoup aimé l'odeur, vraiment une odeur, l'odeur réconfortante de la crème Nivea, c'est tout à fait ça. Ah, ça sent tellement bon. J'ai beaucoup aimé ce produit, donc vraiment, je le rachèterai pas encore une fois parce que pour l'instant, j'ai trop de produits que il faut que je dégomme tout ça. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça très très sympa. J'ai beaucoup aimé l'odeur et voilà, l'effet sur la peau, c'est l'acide hyaluronique, quoi, l'hydratation, etc. On adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, je vous en parle après. Hydrate et préserve mon équilibre intime au pH physiologique de chez Hydralin, mon nettoyant de zizi. Vous savez, c'est mon préféré parce que vraiment, j'ai eu beau tester autre chose. Hé, l'odeur, elle a tourné, ça sent la vieille cave. Je vous rassure, le produit d'origine ne sent pas la vieille cave et du coup... par rebondi, mon zizi ne sent pas la vieille cave. C'est très bizarre. Bref. En tout cas, ouais, l'odeur a tourné. En tout cas, c'est mon gel de toilette intime préféré. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, je me suis cherchée à ce niveau-là. J'étais très contente de la marque Casino, qui m'avait plutôt bien convaincue. Et ensuite, je suis passée sur Intima, qui m'a complètement desséchée. Je me sentais vraiment très inconfortable parce que je sentais que ma peau, au niveau de mon zizi, était desséchée. C'était très désagréable comme sensation. Et du coup, je suis passée à ça et depuis, je ne l'ai plus quitté. J'ai testé quand même entre deux de terminer un petit gel douche d'ailleurs qui est à l'intérieur. Là, je vous en parlerai plus tard. Mais non, non, non. Ah non, 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 ça ne l'a pas fait. Vite, vite, ouverture d'un nouveau flacon. Donc non, pour le coup, je l'aime beaucoup et il est déjà évidemment sous la douche et en backup parce que je l'aime beaucoup et qu'on s'entend très très bien tous les deux. Oh, ça m'énerve. J'ai terminé, alléluia, ce produit-là de chez Yves Rocher qui est, je vous le dis d'avance, complètement naze. C'est les patchs neutraliseurs pour les boutons de la gamme Pure System chez Yves Rocher. Je sais pas du tout si ce produit-là existe encore. Ce sont tout simplement, je vous ai gardé le petit truc, ce sont, vous voyez, l'emplacement des petits ronds comme ça, on avait un patch. Donc le petit patch, tu le décolles, tu le poses vraiment sur ton bouton et c'est censé faire passer ton bouton plus vite. Non, non, mais non, non, mais non, en fait, non, parce que vraiment, pour moi, je vais vous le montrer encore une fois, mais le meilleur produit en la matière, ça reste ce produit-là, la lotion Blemish solution, je sais pas quoi, de chez Révolution. C'est hyper simple, tu prends un coton-tige, tu vas chercher tout au fond la poudre rose, tu viens l'appliquer et vraiment en 2-3 jours, tu vois vraiment une différence. Alors que ça, j'ai eu beau vraiment tester, je l'ai terminé, hein. Il y a combien ? Il y a combien de patchs dans ces machins? Je sais pas combien il y avait de patchs, mais j'ai beau vraiment jusqu'à la fin, je me suis dit on va quand même le tester à fond. J'avais un putain de gros bouton, je l'ai mis 3, 4, 5 jours, ça n'a foutrement rien fait. Donc non, je vous conseille. Je vais pas vous déconseiller, je suis personne pour déconseiller quand même, faut pas déconner. Mais je vous le conseille pas du tout, je vous conseille plutôt la lotion de chez Révolution parce que pour le coup je vois vraiment une différence folle. Mais ça pour le coup, nul de chez nul.
Ah, bah il faut que je dise que tous les produits sont nuls pour que vous alliez dans la panière ou comment ça se passe? Ah bah tiens, justement, je vous parlais de mon nettoyant pour le zizi. J'ai essayé avec ça. Non, non. J'ai fini par me nettoyer les aisselles puisque vous savez, j'ai des problèmes d'aisselles ces derniers temps. Donc, je me suis nettoyé les aisselles avec ce petit gel douche. Donc, c'est le gel douche douceur, sans savon, confort et tolérance. Peau sensible, c'est chez Aven. Et du coup, comme je vous dis bien, je l'ai testé pour mon nettoyage intime. Non, non, elle m'a dit, arrête ça tout de suite, je vais sortir mes dents et te mordre. Oui, je parle à mon zizi. Donc, clairement, je suis vite repassée sur Hydralin. Et du coup, je me suis nettoyé les aisselles avec ça. Et je pense que mine de rien, mine de crayon, c'est quand même relativement agressif, ces petits gels douche-là. Hein. Parce que du coup, là, je suis passée sur encore un autre gel douche et entre-temps, je fais des pauses à juste me rincer les aisselles, juste genre me nettoyer à l'eau sans rien y mettre du tout dessus. Et ça va un petit peu mieux. Donc je sais pas si ça vient de lui. Je m'en servais pour faire le nettoyage de mes tatous quand je venais de me faire tatouer, pour mettre la crème, pour la cicatrisation, etc. C'était pas mal du tout, mais je sais pas s'il est très très bon pour les problèmes de peau honnêtement. Et comme je vous ai dit, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, franchement je compte vraiment utiliser mes gels de toilette intimes pour nettoyer mes tatous et passer aux crèmes, mais je vais plus acheter des gels douche genre exprès pour mes tatous alors que du gel de toilette intime ça fait parfaitement le taf. Donc ça non, clairement je ne pense pas le racheter. Mon dieu, je suis contente aussi d'avoir terminé ça de chez My Vitamins. Je l'avais encore eu une fois, je l'avais eu encore une fois. C'est mieux dans ce sens-là. Dans ma box, Amy apprend le français. Le Hair, Skin and Nail. Donc c'était des petites capsules à avaler. Et donc c'était censé pour être bon pour ta peau, tes cheveux, tes ongles. Je n'ai vu aucun foutre effet. Et en plus de ça, je n'arrivais pas bien à les digérer. Au bout de, allez, même pas à peine 10 minutes, je commençais à rôter la gélule. Et je sentais que c'était elle en plus. C'était horrible. Non. Non, c'était... franchement, non. Encore une fois, je vous conseille pas du tout. Et moi, évidemment, je ne rachèterai pas. Là, je suis sur vraiment une routine qui fonctionne. Pour mes cheveux, honnêtement, je prends quelque chose en ce moment parce que je teste. Mais je crois que je vais définitivement arrêter de prendre quelque chose pour mes cheveux parce que clairement mes cheveux poussent très très vite. Là ça fait que quelques jours que j'ai fait ma décoloration, j'ai déjà de la repousse donc c'est une catastrophe. Ma peau c'est vraiment l'huile de nacre et bourrage qui marche hyper bien et mes ongles c'est toujours une catastrophe malgré tout donc je prends rien et ça fera la même. J'arrête de me casser le cul avec ce genre de conneries. J'aime bien tester voilà quand par exemple je l'ai dans ma box mais honnêtement c'est un peu du caca. Ok. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme Instant Beauty, Instant Love. Pour les cheveux blonds, c'est un soin démêlant pour cheveux blonds, donc dans la gamme Equave chez Revlon. Alors c'est un produit, ça fait déjà le deuxième et là je suis en train de terminer, je suis à la moitié du troisième. C'est un produit que j'aime beaucoup. Alors je n'ai pas vu la différence parce que celui d'avant était bleu, celui de maintenant est bleu, celui d'au milieu du coup c'est celui-ci, le violet. Je ne vois pas de différence concernant le spécial blonde parce que clairement il n'y a aucune différence. J'adore l'odeur de ces produits, c'est vraiment... J'adore. Après, alors évidemment ça m'aide quand même à démêler mes cheveux, mais au-delà de ça, je pense que vraiment... Après celui-ci, j'ai envie vraiment de m'orienter sur autre chose que le Equave de Revlon parce que il coûte très cher. Juste, voilà. Il est très bien, il sent très bon, il n'y a pas de souci, mais il coûte, je trouve, assez cher et il doit être autour de 15 ou 20 euros. Pour un démêlant, je préfère aller en grande surface, payer 3-4 balles un truc chez les gamins et tester un petit peu si ça a autant d'efficacité que ça. Mais pour le coup, je pense pas que ça vaille vraiment le coup de dépenser autant d'argent pour un produit comme ça. J'ai terminé de chez Yves Rocher le Nutrition cheveux secs masque
crème, 2 en 1. Non mais parce qu'il faut rattacher l'anglais, le français, c'est tout mélangé, c'est un peu chelou. À l'avocat relipidant, rien que ça. Alors c'est un produit que j'ai clairement adoré. Pourquoi? Alors l'odeur est assez costaud, mais honnêtement, une fois posé sur les cheveux, c'est hyper agréable. En plus, l'odeur tient plutôt bien tout au long de la semaine. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé ce que ça pouvait procurer à mes cheveux, puisque vraiment ça les nourrissait. Là, clairement, je suis rentrée dans une routine un petit peu naturelle. Bon, non, ils disent non. En fait, mes cheveux disent clairement non. Je repasse à ce genre de truc. C'est hyper nourrissant, c'est vraiment, je vois la différence parce que je vous dis, en ce moment, je suis vraiment sur une routine un peu plus naturelle et c'est une catastrophe. Parce que mes cheveux sont pas habitués, déjà ils sont traités chimiquement, je suis blonde polaire là, ça ne va pas du tout. Et ils ont toujours été habitués au silicone, etc. pour avoir l'air en pleine forme. Et du coup, de passer de ça à un produit naturel, ils n'aiment pas du tout. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Ah, par contre, il y a pas de silicone dans ce produit. J'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas de silicone dans ce produit. Mais en tout cas, ils aimaient beaucoup, mes cheveux, ce produit-là. Je pense pas le racheter parce qu'encore une fois, je suis bien chargée question routine capillaire. J'ai fait mon stock il y a pas très longtemps. Mais voilà, je pense pas le racheter, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé dans la gamme sérum végétal, la lotion tonique perfectrice. Encore une fois chez Yves Rocher. Non, je suis absolument pas sponsor Yves Rocher. Non, je dépense beaucoup de thunes juste chez Yves Rocher. J'ai adoré cette lotion tout d'abord parce que cette gamme-là a vraiment une odeur un peu sympa. Je sais pas trop comment vous la décrire cette odeur. Je sais pas. C'est mi-naturel, c'est un peu acidulé comme odeur. Enfin, j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme et j'ai beaucoup aimé la texture, très important, la texture de cette lotion, puisque c'était pas une lotion liquide, c'était une lotion un petit peu comme ça, un petit peu gélifiée, et c'était super bien puisque du coup moi je pouvais vraiment en mettre dans ma main et venir l'étaler sur mon visage. C'était top pour ça. Je l'ai beaucoup apprécié. Pour l'instant, je ne peux pas décemment pas racheter cette lotion parce que j'en ai plein, mais elle est très agréable et franchement pas mal du tout. Ok. Ensuite, j'ai terminé de chez Sian, je vous l'ai mis là, les petits mouchoirs. J'essaye de pas en acheter, mais là pour le coup j'en ai encore en stock. Donc tant que j'ai du stock, je vais m'en servir bien évidemment. C'est pratique quand même pour enlever les swatchs, etc. Mais dans le long terme, quand j'aurai vraiment terminé mes boîtes, je ne compte vraiment plus en acheter. Mais en tout cas, ils sont vraiment pas mal du tout. Ils sont très douces, ces petits... c'est les mouchoirs là, tu sais, en boîte. Ils sont très douces, ils sont pas chers du tout. Mais voilà, dans le vraiment long terme, une fois que j'aurai terminé mes boîtes de mouche-mouche, je compte vraiment bien ne plus en acheter. Écologiquement parlant, les mouche-mouche, ça va 5 minutes. Ensuite, j'ai terminé. Ça aussi, c'est un petit produit que ma Laura m'avait envoyé. C'est le Gradual... Attends, il y a du français. Un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage. Créer ou prolonger un éclat doré naturel. C'est la gamme Invisible Color Everyday Glow de chez Mintan. Et encore une fois, ça m'a foutrement rien fait. Honnêtement, ça ou rien. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non mais à croire que je le fais exprès, c'est incroyable, incroyable. Je vous promets que je le fais même pas exprès, hein. C'est ça le pire. Je m'en suis foutue partout. Non mais vraiment à croire que je le fais exprès, c'est hallucinant. Écoutez, je vais pas retenter, je ne sais pas ce que ça sent. J'ai pas envie de retenter le... C'est bon, ça ira 5 minutes. Ça a eu sur moi aucun foutre effet, donc non, ça clairement... Non quoi, ça n'est pas possible. J'ai terminé de chez ESPA, c'est un beurre pour le corps, comme ça, en petit tube. Encore une fois, c'est un produit de la box et... Je vérifie du coup. Hein. Et alors cette marque, elle a un gros souci. C'est vraiment l'odeur quoi. Alors certes, c'était un produit qui n'était pas mauvais, mais honnêtement, ça casse pas 3 pattes à un canard, je trouve. Et surtout les odeurs. Moi, j'ai un gros souci sur cette marque avec les odeurs. Ça sent vraiment très fort. Genre les huiles essentielles, un mélange d'huile essentielle très fort comme ça.
je trouve ça hyper désagréable. Je m'en servais du coup, merci, je m'en servais du coup au niveau de mes jambes, je mettais ce produit sur mes jambes. J'ai pas trouvé ça dingue, j'ai pas trouvé ça hyper agréable, donc non, ça clairement je n'achèterai pas. Encore un truc que je me servais au niveau de mes jambes, c'est de chez Parfum Beau Monde et c'est l'huile de corps en mousse à la vanille, c'est cruelty free et vegan en plus, on adore. Donc je l'ai terminé, je l'ai mis sur mes jambes, pardon, j'ai un petit problème de parole, je bois un coup parce que je le mettais sur mes jambes et j'ai trouvé ça hyper agréable. Tout d'abord l'odeur, alors je sais pas là, ça fait un moment qu'il est dans le sac, non ça sent toujours très très bon. Ça sent une vanille, mais une vanille très gourmande comme ça et j'ai adoré parce que ce système d'huile en mousse, c'est-à-dire que ça sort en mousse et quand tu l'étales ça se transforme en huile, mais c'est une huile genre type huile sèche vraiment qui pénètre genre dans la peau et je trouvais ça hyper agréable, j'ai vraiment adoré l'odeur et pas pour mon plus grand plaisir, je suis tombée dessus un jour où je faisais un tour chez Noz et clairement je me suis pris deux flacons. Je suis très contente, donc autant te dire que j'ai un peu de backup et que je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce produit. Très très agréable, honnêtement, voilà. Je vais péter ce putain de miroir. J'ai terminé ma petite patine qui est la patine en teinte 9.01 Milkshake glacé de chez dans la gamme Dialight chez L'Oréal Professionnel. C'est la dernière patine que j'ai fait à mes cheveux. Je sais pas si elle se verra encore, mais en gros, quand vous voyez du blanc, c'est cette patine-là. J'ai trouvé vraiment très très bien. Le résultat était vraiment hyper joli, même sur mes racines qui étaient donc décolorées, mais qui avaient cette espèce de petite pigmentation un peu jaune orangé. Et du coup, avec cette patine-là, c'était vraiment, le rendu était vraiment très très joli. Alors, je ne l'ai pas retrouvé sur le site et clairement, je n'avais pas du tout envie de retourner dans la boutique du coiffeur qui est chez moi là, enfin ça s'appelle pas la boutique du coiffeur mais c'est un grossiste en coiffure en gros et la nana est une fois sur deux pas très agréable donc clairement j'avais pas du tout envie d'y retourner. J'ai passé commande chez Notino mais le problème c'est qu'il n'y avait pas le 9.01 donc je l'ai pris en clear en espérant avoir un beau résultat. Je ne l'ai pas fait encore donc voilà, là pour l'instant ils sont juste décolorés, j'avais pas envie de faire une patine donc voilà, mais en tout cas celle-ci je retiens le 9.01 parce que vraiment le résultat m'a beaucoup plu donc je retiens. J'ai terminé ensuite de chez Zensect cette énorme bouse parce que je vois pas comment on peut appeler ça d'autre, ça s'appelle anti-mouche, moustique, moustique tigre, moi j'appelle ça cette énorme bouse donc de chez Zensect. Honnêtement ça ou rien, limite les mouches etc, les moustiques allaient limite pomper le produit tellement c'était très très bon. Non franchement ça a servi foutre à rien. De toute façon le seul truc qui est vraiment efficace chez moi c'est soit la bougie à la citronnelle, soit me tartiner de spray anti-moustique. Sinon, je me fais bouffer la couenne, donc ça, clairement, non, je rachèterai pas. Hein, ça, c'est hors de question. Ensuite, j'ai terminé de chez Hollister, 2 petites brumes pour le corps. Tout d'abord, la Silver Strand Beach, voilà, qui se présente comme ceci. Alors, je vais essayer de vous décrire l'odeur. L'odeur, c'est vraiment une odeur de cocktail acidulé que tu boirais sur la plage. Clairement. Et j'ai connu cette petite brume pour le corps grâce encore une fois à mon Imi qui les a beaucoup aimés. Je crois que d'ailleurs sur lui ça tenait quand même plutôt pas mal du tout. Moi malheureusement je les rachèterai pas. J'ai beaucoup aimé les odeurs. J'ai beaucoup aimé m'en servir. La preuve hein, j'en ai terminé 2. J'ai adoré. Mais par contre sur moi ça ne tenait pas. Donc voilà, clairement c'est dommage. Elles sont pas très chères, je vous invite vraiment à aller les tester parce qu'elles sont pas très chères. Ça coûte 5 € chez Hollister. Vraiment les odeurs sont hyper sympas. Je sais pas si elles y sont tout au long de l'année, mais du coup là c'était vraiment pendant l'été qu'on avait trouvé ça. Voilà, j'ai bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Et la deuxième du coup que j'ai terminée, c'est la Crescent Bay. Toujours une petite brume, même format, c'est des formats de combien 100 ml, donc voilà, il y a de quoi faire. Et pour le coup, celle-ci, attends, ça me fait vraiment penser à quelque chose. Ça me fait penser à un chewing-gum au bord de la plage.
Arrête avec tes descriptions foireuses, Amy, mais arrête. Voilà, écoute, un chewing-gum au bord de la plage, ça sent hyper bon, c'est gourmand, c'est un peu, encore une fois, limite un petit peu acidulé, sucré, acidulé comme ça. J'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, ça ne tenait pas trop sur moi. Mais je vous dis bien, n'hésitez pas à les tester au moins, parce que elles sont pas chères, elles sont à 5 €. N'hésitez pas quand même à les tester, parce que je vous dis bien, sur moi ça tenait pas, mais sur mon Amy, ça tenait quand même plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à tester, à vous faire votre propre avis, comme d'habitude. Ensuite, j'ai terminé le gel nettoyant ultra fraîcheur de la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher. Non, toujours pas sponsor. D'ailleurs, Yves Rocher, qu'attendez-vous, hein, j'ai envie de te dire. Parce que le fric que je dépense chez Yves Rocher depuis des années, en tout cas, ça, honnêtement... D'un côté, je suis hyper contente de petit à petit me dire que je vais vraiment passer au savon solide pour le visage ou pour le corps et tout. Mais d'un autre côté, ça me fait un peu chier parce que cette gamme de chez Yves Rocher, je l'adore parce que ça sent tellement bon, le propre, le frais, j'adore. C'est un nettoyant qui est hyper doux. C'est un nettoyant en plus sous ce format là qui te dure une éternité. Il y a 390 ml précisément. Ça fait une éternité, ça sent hyper bon, très frais, très propre, très voilà sympa. Ça nettoie hyper bien la peau, ça laisse la peau quand même relativement confortable je trouve. Je l'adore, mais malheureusement il va falloir que je pense... Non, je veux vraiment passer au nettoyant en savon, mais pour le coup, cette gamme-là, je l'aime beaucoup. Donc, il y aura toujours d'autres produits sur lesquels je vais m'arrêter dans cette gamme, parce que voilà, mais le nettoyant, il était quand même hyper agréable. Vraiment, j'ai adoré. Vous allez vraiment me traiter de menteuse, mais je ne suis toujours pas sponsor Yves Rocher. Donc, c'est le démaquillant Yeux Express Pur Bleuet. Non, mais je n'arrive pas à parler. Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Encore une fois, c'est vraiment... Vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps, il revient très régulièrement, voire presque dans toutes mes vidéos, ce démaquillant là parce que c'est vraiment le meilleur. Là je suis vraiment en train de tester d'autres démaquillants, c'est une catastrophe. Il n'y a que lui qui me fait vraiment cet effet là, c'est-à-dire que il démaquille en un rien de temps, il démaquille en douceur, il ne me floute pas la vue, il ne me pique pas les yeux, c'est vraiment le meilleur et autant te dire que j'en ai déjà en backup et que c'est vraiment mon produit préféré, tout simplement, je l'adore. Hein. Il n'y a pas à tordre du cul pour chier droit, comme on dit. Ensuite, quand je te parle de vraiment mon choix de passer au savon, autant te dire que ce savon-là, qui est devenu tout petit, regarde, le mini savon, il est tout petit comme ça. Ce savon m'a fait une éternité, et pour une fois, j'ai trouvé que vraiment, il moussait jusqu'à la fin, chose qui n'est pas le cas toujours avec... n'importe quel savon, mais en tout cas celui-ci, voilà, il est tout petit, tout fin comme ça, et en vrai, hop, il est dans ce petit cartonnet là. C'est de la marque Korres, et donc c'est le savon au pomegranate. Alors, je crois que c'est du grec, je n'ai pas fait grec, hein, donc... vous vous démerdez avec ce qu'il y a écrit dessus. En tout cas, je l'ai trouvé très agréable. Attention, il a tendance à piquer un petit peu les yeux. Mais en tout cas, il était très agréable et ça m'a conforté dans l'idée que vraiment, je veux passer au nettoyant savon pour le visage. Pour le corps aussi, mais pour le visage parce que vraiment, c'est tellement agréable. Je l'adore. Je le rachèterai pas celui-ci, mais j'ai tellement hâte de découvrir tout un tas de savons comme ça pour le visage. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai terminé. Pour enlever, vous vous rappelez de mes cheveux bleus, eh bien il a fallu d'user de quelques astuces comme celle-ci pour l'enlever parce que ça n'a pas été très facile. Donc c'est l'effaceur spécial coloriste dans la gamme L'Oréal Professionnel. Très clairement j'en ai un en backup. Faut que je me calme sur ces tentatives de coloration, de bleu, de autres, parce que vraiment c'est compliqué à s'en débarrasser. Et pour le coup, les L'Oréal, je crois qu'ils s'appelaient Colorista. Ça tient très bien dans les cheveux. Il a fallu vraiment ce produit-là pour l'enlever. Et entre vous et moi, très honnêtement, je pense que c'est simplement de la poudre décolorante. Parce que ça m'a quand même plutôt pas trop mal déglingué les cheveux. Voilà. Ça a enlevé le bleu, hein.
ah, il n'y a pas de souci, mais ça m'a déglingué les cheveux, donc je pense que c'est simplement une crème, une poudre, pardon, décolorante, puisqu'en plus il faut s'en servir avec un oxydant ou de l'eau chaude, mais je t'avoue que l'eau chaude, je sais pas, j'avais pas du tout confiance, je me suis dit que j'allais ruiner un sachet qui coûte relativement cher, hein, faut être honnête, pour rien, donc je me suis mis à mettre de l'oxydant, mais honnêtement... Quand on peut s'en passer, passons-nous-en, hein, voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque. En fait, il y en a deux masques, puisque le sachet est séparé par là, je crois, oui. Il est séparé par là, et tu as un masque et un deuxième masque. Ça vient de chez Action, et c'est le masque au bubblegum. C'est un masque qui est... en gros hydratant et il est très très agréable. C'est la deuxième fois, je crois que la première fois c'était ma petite Marianne qui me l'avait envoyé, j'avais adoré, je l'avais racheté et du coup j'adore, franchement j'adore. Après ce qui me dérange c'est que c'est des one shot, enfin pour le coup c'est des one shot deux fois, hein, donc two shot on va dire, mais voilà ça me dérange un peu. Pourquoi Action vous faites pas les tubes de ce produit là, parce qu'il est vraiment très très agréable, j'adore l'odeur. Bon là par contre j'ai essayé de sentir mais ça ne sent plus, hein, ça ne sent plus le bubblegum, c'est très dommage. Non, ça sent plus, mais franchement il est super agréable et honnêtement voilà pour, je pense notamment genre tu pars en week-end, bon quand c'est possible, tu pars en week-end ou en vacances quand c'est possible, je pense que c'est hyper sympa parce que du coup t'as deux masques et tu peux te faire un masque hyper facilement, c'est facile à transporter, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je le rachèterai mais en tout cas il était très sympa. Ensuite un truc que je ne vais pas pouvoir jeter puisque c'est du verre. Un produit, j'ai été hyper surprise de ce produit, vraiment. Alors attendez, je mets mes pieds à plat au sol parce que je commence à avoir très très mal. Donc c'est la crème d'exception cheveux ultra abîmés, cassants et secs de chez Phyto Paris. J'ai adoré vraiment ce produit. Je l'avais eu en solde il y a quand même quelques années chez Marionneau. L'odeur est hyper agréable, très très douce, mais vraiment une odeur de produit professionnel en fait, vraiment. C'était hyper agréable sur mes cheveux, franchement, je trouve que vraiment, ça m'a vraiment aidé à maintenir un cheveu qui était pas trop dégueulasse, pas trop abîmé. Oh là là, c'était vraiment très agréable. Ça s'appelle d'ailleurs, je te l'ai pas lu, c'est la phytokératine extrême. Voilà, c'est ce produit-là et franchement, j'ai trouvé ça très agréable. Alors, c'est un produit qui de base n'était pas donné. Je me souviens l'avoir acheté parce que, je vous dis bien, il était en solde chez Marionneau. Mais il n'est pas donné, mais par contre, vraiment, quel produit quoi. Quel produit. Je me tâte sincèrement à le racheter parce que je l'ai trouvé vraiment très très bon. Pour l'instant, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en huile, en produits capillaires, etc. etc. On va s'abstenir. Mais franchement, pour le coup, ce produit était très 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 bon. Je me tâte quand même. Je me tâte parce qu'il était vraiment excellent. Donc je sais pas. Écoute, on verra plus tard, mais je sais pas. Ensuite, j'ai terminé. C'est l'une d'entre vous qui me l'avez envoyé. Vraiment, je teste et je termine vos produits. Hein, vous voyez. C'est le Ritual of Ayurveda de chez Ritual et là on était sur l'huile nourrissante pour la douche Indian Rose et Sweet Almond Oil qui se présentait donc comme ceci et ça aussi ça fait partie comme l'huile Hammam là de Yves Rocher, ça fait vraiment partie des produits qui m'ont sauvé la vie de ma peau sous la douche. Ça sentait hyper bon. J'ai adoré vraiment l'odeur de cette gamme aussi. Alors ma préférée ça reste le Rituel de Sakura chez Ritual parce que vraiment c'est un truc de malade mental. Mais je crois que celle-ci passe en deuxième. Oh ça sentait super bon et ça m'a sauvé la peau vraiment. Vraiment ça m'a donné la peau beaucoup plus confortable en sortie de douche et vraiment mais merci pour cette découverte parce que vraiment pour le coup j'ai trouvé ça hyper agréable. Et en plus j'adore l'odeur quoi. Franchement grosse découverte et honnêtement je me note pour dans 10 ans quand voire 15-20 ans quand j'aurai terminé tous mes gels douche, j'espère que la marque Ritual existera encore pour que je me rachète ça et le Sakura. Voilà.